Monsieur Costaud. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'en eut de plus fort au monde. Et il n'y aurait sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce Monsieur Costaud! Il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de Monsieur Costaud? Eh bien, c'était les œufs. Plus il en mangeait, plus il devenait fort. Et plus fort, encore plus fort, toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à Monsieur Costaud. Ce matin-là, comme d'habitude, il déjeuna. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivis par des œufs. Et pour finir, il mangeait, devine quoi? Bravo, des œufs. Des œufs. Après son petit déjeuner d'œufs, Monsieur Costaud se lava les dents et comme d'habitude, il écrasa le tube et fit sortir tout le dentifrice. Et comme d'habitude, il se brossa les dents si fort qu'il cassa la brosse. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosses à dents et de dentifrice. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. Quelle belle journée, se dit-il. Il sortit et ferma la porte. Vlan, elle tombe par terre. Monsieur Costaud gaspillait aussi beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta de pleine fouet un arbre énorme. Crac! L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol d'un bruit de tonnerre. Oh là là, fit Monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta de pleine fougue un autobus. Si une telle chose t'arrivait, tu te blesserais gravement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure. Mais l'autobus s'arrêta tout cabossé. Oh là là, fit Monsieur Costaud. Monsieur Costaud traversa la ville et se retrouva dans la campagne, non loin d'une ferme.
Sur le chemin, il rencontra le fermier tout affolé. « Que se passe-t-il » lui demanda M. Costaud. « Mon champ de blé est en train de brûler, » répondit monsieur le fermier. Et je n'arrive pas à éteindre le feu. De l'eau, dit monsieur Costaud. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. La rivière est trop loin, je n'ai pas de pompe, gémit le pauvre fermier. Alors, trouvons quelque chose pour transporter l'eau, dit monsieur Costaud. Cette grange est à vous ? Demanda monsieur Costaud. Oui, j'allais y mettre mon blé, répondit le fermier. Et ce que je peux m'en servir, ajouta monsieur Costaud. Est-ce que je peux m'en servir ? Oui, mais redouilla le fermier très étonné. Monsieur Costaud se dirigea vers la grange. Et sais-tu ce qu'il fit ? Il la souleva. Il la souleva dans le moindre d'effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. Monsieur Costaud porta la grange sur sa tête jusqu'à la rivière. Puis il remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Monsieur Costaud renversa la grange et vida toute l'eau sur les flammes. Clou, clou, psitch, psitch. Une minute plus tard, le feu était éteint. Comment vous remercier, s'exclama le fermier. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, fit modestement monsieur Costaud. Mais je tiens absolument à vous récompenser, répondit le fermier. Eh bien, dit monsieur Costaud, vous êtes fermier, vous devez donc avoir des poules. Oh oui, des douzaines, dit le fermier. Les poules pondent des œufs, continua monsieur Costaud, et j'adore les œufs. Alors prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répondit le fermier, et il conduit monsieur Costaud dans la basse-cour. Monsieur Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs, et le fermier le remercia pour son aide. Monsieur Costaud remplit son panier d'œufs, puis d'un seul doigt, il le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement les œufs sur sa table et alla fermer la porte de la cuisine. Patatras, la porte tomba par terre. Oh là là, fit monsieur Costaud, et il s'assit. Crac, la chaise se brisa en 1000 morceaux. Oh là là, fit monsieur Costaud, et il prépara son déjeuner. À midi,
il commençait toujours par des œufs, suivi d'un œuf ou deux, et ensuite encore des œufs. Et comme dessert, il prenait, tu as deviné, dans ce cas, inutile de tourner la page. Comme dessert, il prenait une glace. Ha ha ha.